La comptabilité générale et la comptabilité financière que nous avons vues tout au long de ce programme renseignent sur la situation passée de l'entreprise. Il donne une idée على une passée, une situation déjà تعدت. Après, le gestionnaire a besoin d'anticiper le futur. يعمل prévision للقدام. Bien sûr, c'est la gestion prévisionnelle qui va lui permettre d'anticiper son avenir. Et donc, il a besoin de faire une démarche budgétaire. La gestion prévisionnelle ou la démarche budgétaire se décompose en plusieurs étapes. La première étape étant l'élaboration des plans. Un gestionnaire doit fixer ses objectifs à long terme, sur 5 ans ou plus. Puis, chaque centre de responsabilité dans son entreprise doit fixer un programme d'action, un ensemble d'actions qui vont converger vers cet objectif. Donc, le plan à long terme doit être divisé en des programmes. Des programmes, généralement, sont exprimés en quantité. Par exemple, si on fixe comme objectif d'atteindre une part de marché bien déterminée, les centres de responsabilité dans cette entreprise doivent converger vers cet objectif. En fait, la fonction commerciale va fixer son programme de vente, c'est-à-dire les quantités qu'elle doit vendre pour atteindre cette part de marché. Avec le programme de vente, on va fixer le programme des approvisionnements. قداش لازمنا نشريو matières premières. قداش لازمنا من programme d'investissement. قداش لازمنا من ماكينة. Programme de personnel. قداش لازمنا من personnel. Donc, une fois que nous avons fixé le programme des différents centres d'analyse, on va exprimer, on va traduire ces programmes en des budgets. Le budget, c'est la traduction monétaire des programmes en dinars. On établit alors le budget des ventes, le budget de production, le budget des approvisionnements, des investissements, des charges, des produits, etc. Puis finalement, on va contrôler, c'est-à-dire on va comparer les prévisions aux réalisations pour voir, pour analyser les écarts et prendre les mesures nécessaires pour corriger ces écarts. La période budgétaire, la période le budget correspond généralement à l'exercice comptable. Cependant, les budgets peuvent être définis pour des périodes plus courtes, le mois, trimestre, semestre. La hiérarchie des budgets est la suivante. On commence par un budget des ventes, puis un budget de production, ensuite budget des approvisionnements, budget des investissements, budget des charges, etc. Tous les budgets ensuite vont être centralisés dans un budget unique qui s'appelle budget de trésorerie. Ce budget dans lequel on va regrouper les encaissements et les décaissements. Quand on parle de trésorerie, c'est l'argent liquide que nous avons dans la caisse et dans la banque. C'est mieux disponibilité, liquidité. Les encaissements sont les entrées d'argent à l'entreprise. Les encaissements, on a les encaissements des ventes, bien sûr en tenant compte des échéances de paiement des clients, encaissement des emprunts, encaissement des cessions des immobilisations, encaissement provenant de l'augmentation du capital et l'encaissement de l'annuité d'un prêt consenti. Attention, les encaissements correspondent aux sommes en TTC, c'est-à-dire toutes taxes comprises. Les décaissements, par contre, retracent les sorties d'argent de la trésorerie. On distingue par exemple les règlements des fournisseurs, bien sûr en tenant compte des délais de paiement accordés par ces fournisseurs, le règlement de la TVA, le remboursement des emprunts, le paiement des investissements, des impôts sur la société, le paiement aussi des dividendes, des charges salariales, tout ce qui concerne le salaire, salaire net, CNSS, charges patronales, TFP, FOPROLOS, etc., des charges d'exploitation et bien sûr toutes les autres charges. Attention, les paiements correspondent aussi aux sommes TTC, c'est-à-dire aux sommes toutes taxes comprises. Les amortissements, attention, ne sont pas des charges décaissables. Dans le budget de trésorerie, on va trouver donc la trésorerie initiale, qui est la trésorerie nette, qu'on peut déterminer à partir du bilan fonctionnel. C'est la trésorerie de l'actif moins trésorerie du passif, plus les encaissements, moins les décaissements, pour trouver finalement la trésorerie finale. La trésorerie finale peut être positive. Dans ce cas, les encaissements couvrent les décaissements et l'entreprise peut éventuellement chercher à placer à court terme cet excédent de trésorerie.
La trésorerie finale peut être aussi négative. Dans ce cas, les décaissements sont plus importants que les encaissements. L'entreprise doit chercher à couvrir l'insuffisance de trésorerie, soit par un découvert bancaire, ou différer certains décaissements, ou anticiper certains encaissements.